Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une guidance sur la question suivante. Quel sera votre prochain succès, votre prochaine victoire? Qu'elle soit personnelle, sentimentale, professionnelle, peut-être un peu des trois réunis. Euh, Ici la question est de savoir quel sera votre prochain succès. Ok? Alors j'ai prétiré quelques cartes pour gagner du temps. Et je vais tirer d'autres cartes durant ce tirage. Donc, on va, on va commencer tout de suite. C'est un tirage en 3 choix. J'ai mis des petites bougies qui m'ont été offertes par une meupette que j'adore. Coucou Peggy, merci. Ok, alors c'est parti. Quel est votre prochain succès? Alors, premier choix. Vous avez la première rune, je ne sais pas si vous la verrez correctement, qui s'appelle Féu. Ok? Je vous la montre un petit peu plus. Premier choix. Deuxième choix, c'est la rune, c'est la rune Gera. La voici. J'espère que vous la verrez. Gera. Et troisième et dernier choix, quel sera votre prochain succès? C'est la rune Sowilo. La voici. Ok? Voilà. Je vous propose d'aller dans le chrono pour trouver votre rune de la première, la deuxième ou la troisième rune. À vous de choisir. Je vous souhaite, quoi qu'il arrive, beaucoup de succès dans tout ce que vous entreprendrez. Voilà, on va commencer avec la rune Féu. C'est la toute première. On y va. Pour les personnes du premier groupe, avec Féu, je vais la placer ici. Donc, je vais quand même expliquer ce qu'est la rune Féu. La rune Féu, en fait, elle représente tout ce qui est le flux vital, ok? C'est traditionnellement donc le bétail, la nourriture, ce qui nous nourrit, ce qui rentre en nous, en fait, ok? C'est la puissance et la richesse qui viennent à nous et qui circulent en nous. C'est le mouvement et c'est aussi le changement Féu. Ok? Donc c'est tout ce qui vous nourrit, tout ce qui est vital ici. D'accord? Alors, Féu. On va retirer d'abord les cartes oracle et ensuite j'irai en tirer quelques-unes. Alors, pour le premier groupe, quel est votre prochain succès? Féu. Ok. Alors, je vais toutes vous les montrer. Pour Féu, on a des très très belles cartes. Je vais pousser un tout petit peu les petites bougies. Pour la rune Féu, on a la première carte qui s'appelle le mur, obstacle. La deuxième carte, la lande, avec ces très jolis nuages transpercés de lumière sur la lande. Le jardin des papillons. La critique. La reconnaissance
la réussite. Et enfin, je choisis la paix et la liberté. Ce que j'entends ici, je vais vous dire tout ce que j'entends, en plus du tirage de cartes. J'entends ici, je suis restée debout et j'y ai pris goût. D'accord ? J'entends que ici, la prochaine victoire, la prochaine réussite, c'est une réussite sur des obstacles, des murs qui se sont dressés contre vous, devant vous. Une espèce d'infertilité les mois précédents, une espèce avec la carte de la critique aussi, la possibilité d'avoir été montré du doigt, que ce soit en termes personnels, amical, sentimental, professionnel, peu importe. Je vois ici des gens qui ont dépassé des événements difficiles, ça peut concerner la santé aussi, bien sûr, mais ce que je ressens ici, c'est que les moments furent difficiles, avec le mur, la lande, donc peut-être même de la solitude ici, de la critique. On a pu critiquer votre travail, on a pu critiquer votre manière d'être ami, parents, conjoint, peu importe. Et ici, il y a quelque chose qui se transforme vers une réussite. Et vous êtes libre ici. Je vais continuer avec les cartes. Je vais tirer quelques cartes encore. Mais pour moi ici, puisque Féu, c'est le flux, le mouvement, le changement, et puis votre puissance et votre richesse. Ici, vous êtes libre. Il y a quand même une sorte de liberté ici dans ce tirage. Vous êtes des personnes libres. Peu importe ce qui a pu être dit à votre sujet, comme je vous dis, que peu importe le domaine d'ailleurs, quand on a pu vous remettre en question ici, en tant que parent, en tant que salarié, en tant qu'ami, peu importe, eh bien, on a affaire à des gens qui ont un libre arbitre, on a affaire à des gens qui sont libres, qui veulent la paix et la liberté. Et ce que j'ai entendu tout de suite en tirant les cartes, je suis restée debout et j'y ai pris goût. Il y a une forme de... C'est pas une victoire sur les autres, c'est... La victoire ici, c'est d'être soi-même. Si vous avez fait des choix professionnels, d'y parvenir par vous-même. Si vous avez fait des choix de vie, eh bien, qu'ils aboutissent. Et malgré le mur, les obstacles, la lande, la solitude, eh bien, ici, on accède quand même à une forme de reconnaissance, à la réussite et à une victoire sur les critiques et puis les obstacles. Mais plus particulièrement sur la remise en question qu'on a pu faire de vous, en fait. D'accord ? Donc là, on dépasse les idées reçues, en fait, sur vos objectifs, votre façon de faire, votre intégrité. Ok ? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Elle est tombée à l'envers.
c'est c'est drôle parce que ici on n'a plus peur en fait. On n'a plus peur parce que l'écureuil il est très pleutre, il a très peur, il est, il est peureux, d'accord? Et ici il y a la force. Donc, si vous avez été dans des chemins professionnels, sentimentaux ou bien amicaux qui étaient un petit peu hors normes, hors des sentiers balisés, et que on a pu remettre en question ça, et bien ici, avec Féu, vous devenez puissant, puissante et riche de qui vous êtes vraiment en fait, de vos choix. Donc vous pouvez être des personnes qui ont pris des risques et qui vont avoir ici une forme de, de, de réussite par vous-même, par et pour vous-même. Je suis là. Tu es là. C'est une sorte de moisson, de récolte des graines que vous avez semées en amont et depuis longtemps, parce que vous avez toujours été comme ça au final. D'accord? La victoire ici, elle est sur le fait que vos idées gagnent ici. Vos projets avancent. Vos ambitions se réalisent. Peu importe ce que pensent les autres. Vous n'êtes plus sujet à cette critique, ou tout du moins, vous vous en fichez. En fait, ici, vous êtes libre. Vous voulez la paix, la liberté. Et vous l'avez. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Et ici, on a le symbole du couple, de la dynamique aussi, homme-femme, de l'énergie aussi, l'énergie sexuelle, le flux vital en fait qui passe. Ok? Donc si on a essayé d'une manière ou d'une autre de couper précédemment vos énergies, ici le prochain succès, la prochaine victoire, c'est de réussir à s'imposer ici en fait et s'imposer sans écraser les autres, mais en s'imposant, en imposant ses choix aussi ici. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Là, avec le 5 de bâton et le roi de bâton, on est dans quelque chose de très phallique, de très masculin, de très yang. Donc c'est vraiment, on s'impose ici. D'une manière ou d'une autre, vous vous imposez. C'est ça le futur succès, le futur victoire, c'est de réussir à imposer sa manière de voir, ses choix, ses projets. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Yes, j'adore. L'as de denier, qui va nous parler aussi de prospérité, de nouveaux départs, c'est possible aussi, mais aussi surtout de richesse en fait. Et c'est vrai que Féu symbolise la richesse. Ici, typiquement, on peut aussi avoir affaire à une personne avec le 5 de bâton qui est dans la compétition, c'est une carte très offensive, défensive, et le roi de bâton
qui est le constructeur ou la constructrice de son propre avenir. Il peut y avoir un succès aussi en termes, si vous avez le prochain succès, peut tout à fait correspondre à la réussite dans un domaine qui n'est pas le domaine de tout le monde, c'est une réussite, donc la force, ne plus avoir peur, utiliser son énergie vitale. Ça peut être une réussite dans un domaine qui est novateur, qui n'est pas que tout le monde ne sait pas faire en fait, d'accord? Mais que vous savez faire. En tout cas, ici, il y a une belle transformation. On a des gens qui se comment dire, qui se démarquent, mais aussi comment te dire, ce sont des gens ici qui se révèlent, qui se démarquent et qui se renforcent ici dans leurs convictions. D'accord? Donc, le futur succès, la future victoire, c'est sur des obstacles, sur des moments difficiles, peut-être pas mal de solitude vis-à-vis de certaines critiques ici. Vous avez pu être montré du doigt. Hein, c'est possible, avec cette carte de la critique. Je ne sais pas si vous la voyez. Vos choix ont pu être montrés du doigt, que ce soit des choix personnels, de relations sentimentales, peu importe, que vous avez dû imposer aux autres parce que c'était votre choix. Et bien maintenant, la future victoire, c'est que ça sera respecté. S'il s'agit ici de quelque chose de professionnel, on a vraiment, malgré, donc on a la critique, la reconnaissance, et puis la réussite. Et il y a une forme de liberté avec cette carte ici qui dit « Je choisis la paix et la liberté ». Là, c'est vraiment, comme je disais au tout début de ce tirage, cette phrase que j'entends et qui dit je suis restée debout et j'y ai pris goût, en fait. Hein. Plutôt que de vivre à genoux, là, ici, on a des personnes libres, en fait. Des personnes libres, motivées, qui ont une forme d'honneur, qui veulent construire quelque chose. Et la prochaine victoire, c'est de réussir à construire ce quelque chose tout en étant intègre et en étant respecté. Donc si c'est des choix personnels qui n'ont pas eu écho dans votre famille, avec votre conjoint, avec vos collaborateurs, collaboratrices, là vous êtes entendu en fait, vous êtes reconnu et on accepte en fait que ce qui vous rend singulier, singulière. D'accord? Donc, le prochain succès, votre prochaine victoire, sera pas sur les autres, mais sur l'adversité et sur votre capacité à faire imposer votre point de vue, vos objectifs, vos projets aux autres, tout en douceur, bien sûr, mais avec force. Donc, malgré les critiques, malgré les obstacles, votre prochain succès, c'est d'y arriver. Et avec les honneurs, en plus, avec le roi de bâton, la réussite, c'est réussir à s'imposer et à faire prospérer, soit professionnellement parlant, votre petite affaire, soit d'être puissante dans vos choix. Et ici, la prochaine réussite, la prochaine victoire sera avec cette as de denier, je dirais flamboyante.
Moi, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est très joli. C'est très, très joli. Beaucoup de force ici avec ces animaux qui peuvent s'avérer puissants et libres. Très, très libres, ces animaux, n'est-ce pas? Il y a... il y a vraiment... vous trouvez la clé, quoi. Hein? La clé pour sortir de ces obstacles, de ce mur qui s'est dressé devant vous. Vous avez trouvé comment contourner ça. Et comment aller là où vous voulez aller. Et moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie d'avoir regardé cette guidance. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. On va continuer avec les personnes qui auront choisi la deuxième rune qui est ici, très jolie rune, qui s'appelle Gera. Ok. Donc Gera, c'est la rune qui symbolise la moisson, la justice, la croissance. Elle est symbole de fertilité. On va parler avec Gera de la fin d'un cycle des difficultés. D'accord? La fin d'un cycle de difficultés et un début positif d'un autre cycle. Donc ça tombe très bien parce qu'il y a eu la pleine lune récemment. Donc ici, on moissonne, la justice est faite. Ok? Prochaine victoire, vous allez moissonner, récolter ce qui vous revient et justice sera faite. C'est parti? Ok, je n'avais pas vu, il y a 2 cartes de cet oracle. Normalement, il n'y en avait qu'une seule, mais c'est pas grave. C'est parti. On a, pour le deuxième groupe, la fillette aux racines, le reniement de soi, très jolie carte, très automnale, et danser sur un pied, avec l'équilibre, très jolie carte aussi. Je vais continuer bien sûr les autres cartes, mais ici on peut voir, avec tout ce vert, il y a une forme de guérison aussi. Il y a quelque chose qui guérit ici. Il y a quelque chose qui guérit. On passe de cette position où on est renfermé, on se renie, le reniement de soi, pour plein de raisons. Vous êtes peut-être renié dans certaines situations. On se tait, on n'est pas soi-même parce que ça pourrait poser problème ici. Et là, on arrive à une forme d'équilibre, avec danser sur un pied, l'équilibre. Ok. Gérard. Ok. On a l'Ankou. En Bretagne, l'Ankou, c'est l'arcane sans nom, c'est la mort, c'est la transformation. Il y a vraiment... une forme de guérison, de transformation. Ok. La très jolie carte du nid protecteur. Très jolie. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Ensuite, l'harmonie. Une très belle carte. En fait, ce sont des très jolies cartes puisque le sujet, c'est quelle est votre prochaine victoire, votre prochain succès. On est vraiment dans du... Ça monte, hein. Oh, c'est rigolo. Ça tombe bien parce que ce sont des ballons qui montent aussi. Ce n'est qu'une mémoire, je décide de la libérer. Donc, effectivement, je venais de ressentir
la sensation de monter, de s'alléger de quelque chose, d'un poids. Eh bien voici. Voici pour vous. La prochaine victoire, le prochain succès. Je vais continuer à tirer les cartes, mais si je me concentre sur ces cartes-là, c'est vraiment ici, il y a quelque chose qui s'allège, il y a quelque chose qui devient fertile, il y a quelque chose qui est protégé, qui est harmonieux, enfin. C'est la fin d'une période de difficulté. Avec Gera aussi, c'est ça, et en plus, c'est la carte de la moisson. Et il y a beaucoup de couleurs très... cet automne-là, vous allez vers une harmonie, vers la libération de quelque chose. Hein, ça, c'est sûr. Je continue avec les cartes. Qu'est-ce qui vient vers les personnes du deuxième groupe qui auront choisi Gera? Qu'est-ce qui vient vers vous? Pour les personnes qui auront choisi Gera, quel est le prochain succès de ces personnes-là? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi, quel est le prochain succès de ces personnes-là? Je suis là. Celle-ci voulait tomber, ok. Éclaire-moi. Quel est le prochain succès? La prochaine victoire? Et la justice, ça tombe bien, n'est-ce pas? Alors, c'est un message qui va peut-être pas parler à tout le monde, mais je préfère quand même le passer. Ici, on peut nous parler du fait que il y aurait un abus de confiance, quelque chose de négatif envers un enfant, petit garçon, petite fille, peu importe, et que justice sera rendue ici. D'accord? Donc si, malheureusement, parce qu'en plus je vois la fillette, donc je préfère le dire avec le nid protecteur. Si vous, alors soit vous, en tant que personne, vous avez subi une injustice, justice va vous être rendue. Si c'est votre enfant qui a subi une injustice, justice lui sera rendue. Je referme la parenthèse. Le prochain succès, ici, on me donne ce message quand même. D'accord? Il peut bien sûr s'agir de vous, enfants, qui vous avez subi des injustices et c'était difficile, vous avez dû vous renier vous-même et ici justice vous est rendue, vous accédez à une forme d'harmonie, on vous dit que ce n'est qu'une mémoire et que vous décidez de la libérer. Donc ici concrètement le message est clair, il est tout à fait possible pour vous avec la rune Gera que justice soit faite, que votre prochaine victoire votre prochaine victoire, votre prochain succès, ça sera sur une justice vous est rendue, probablement sur quelque chose qui soit à avoir affaire à vos enfants ou à vous, enfants. Quelque chose est rétabli ici, d'accord? Justice est rendue ici. C'est la fin d'une difficulté. Donc le prochain succès, ici, ça peut avoir... ici, il peut aussi être question, avec les enfants hein, que je vois ici, l'encou qui tranche la justice. Ça peut être aussi, si vous avez des problèmes avec vos enfants, de relations, ici, on arrive à une forme d'équilibre. D'accord ? Je suis là. Une forme d'harmonie avec la carte de l'harmonie. Je suis là. En tout cas, quoi qu'il arrive, quelque chose de plus léger. Hein, d'accord ? On lâche la pression ici. Ok ?
il y a quand même quelque chose avec soit les enfants, soit nous enfants. Soit enfants. Très joli 9 de coupe. Je suis là. Beaucoup de douceur. Tu es là. Éclaire-moi. Quelle sera votre prochaine victoire? Le pape, très joli aussi, dis donc. Et la tempérance. Donc il y a une forme ici de... Donc elle est très jolie. Hein. Donc on a le 9 de coupe. On a le pape. Et la tempérance. Ici, la prochaine victoire pour vous. Justice est rendue, d'une manière ou d'une autre. Soit, effectivement, s'il y a des problèmes avec les enfants, ou vous, votre enfant, vous, comment vous étiez enfant, il y a quelque chose qui se libère, il y a quelque chose qui se transforme, justice est rendue, la protection est là, d'accord, avec le nid protecteur et l'harmonie. Et ici, avec le pape, le hiérophante, l'enseignant, et puis le 9 de coupe qui va nous parler de vitalité, d'optimisme, c'est de la douceur aussi, et la tempérance qui nous parle de... Il y a vraiment une forme d'équilibre qui vient avec tempérance, avec... ici, toutes les conditions sont réunies pour que si on vous a offensé, si on vous a... vous avez dû renier qui vous étiez, ou bien si on a offensé, en l'occurrence votre enfant, ou que votre enfant vous a offensé et que ça a été, que les liens ont été, ça a été difficile. Ici, il y a une forme de transformation de la situation, et puis il y a une harmonie qui vient ici, de la joie, de la vitalité qui vient. Concrètement, ce sont des très très jolies cartes. Très jolies cartes. Justice vous est rendue ici. Vous récoltez aussi. L'équilibre qui vient ici, qui fera partie de votre succès, est juste. Donc, ce qu'on peut dire ici sur votre prochain succès, votre prochaine victoire, c'est une victoire que vous obtenez parce que justice vous est rendue. C'est la fin d'un cycle de difficultés et le début d'un autre cycle beaucoup plus positif, avec harmonie, protection, fertilité et fécondité. Il est dit ici aussi à travers les cartes, et c'est un autre message, que si vous manquez peut-être d'expérience dans un domaine, vous pouvez... votre prochaine victoire peut être sur l'expérience, sur ce domaine en particulier aussi. C'est un autre message dans le message. On a, avec cette carte des ballons, tout porte à croire que quelque chose va se libérer ici. Je trouve ce tirage très enfantin, avec ces ballons, la fillette aux racines, encore la fillette ici. Ce 9 de coupe qui est très enfantin aussi. Donc ici,
on libère son enfant intérieur, ou alors concrètement dans la matière, la prochaine victoire, c'est une justice qui est rendue sur des enfants. Ou tout simplement un équilibre qui revient avec des enfants, c'est possible aussi. Et moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette guidance vous aura plu. Et n'hésitez pas à la partager si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Bisous, bisous. On passe à la troisième rune, Sowilo. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est très belle. Elle ressemble à un éclair. Voilà. Hop. Bon, je ne suis pas Spielberg non plus. J'espère que vous l'aurez vue. Elle est sous forme d'éclair. Voilà. Allez, c'est parti. Sowilo. Sowilo. J'adore ce nom, c'est très beau. Sowilo. Alors, troisième et dernier groupe. Quel sera votre prochain succès, votre prochaine victoire? On y va? C'est parti. Le plongeur des profondeurs, prise de risque. Alors c'est très rigolo parce que Sowilo, c'est la rune des voyageurs et en particulier des marins. Et là, on a affaire à une très très jolie sirène. Prise de risque. Et c'est la carte numéro 10. Ok, ok. La table ronde. L'art de la séduction. Très jolie carte aussi. Ok. La protection. Très très belle carte. On est toujours dans le 1 ici. Là c'est la 10, là c'est la 1. Et ici, encore de l'eau. Beaucoup de flotte pour ce troisième tirage. Je me souviens de qui je suis. Beaucoup d'eau. Ce qui convient très très bien à Sowilo d'ailleurs. Voilà. Quelque chose ici est protégé. Quelque chose... il faut savoir que la rune Sowilo, c'est la victoire sur le mal. La victoire sur la difficulté. Elle symbolise aussi, Sowilo, l'union des opposés. Des choses qui ne rentrent pas les unes dans les autres, qui représentent des difficultés de compréhension, d'union, quand on n'arrive pas à faire rentrer un rond dans un carré ici. Il y a une forme de je me souviens de qui je suis et la prise de risque. Donc vous allez prendre un risque dans les prochaines semaines, les prochains mois, une forme de risque qui sera bénéfique, qui va c'est la puissance de l'éclair, Sowilo. Donc s'il y a une prise de risque ici, comme on peut le voir là, ça sera rapide, le succès sera là. Ok? On continue, on va tirer d'autres cartes pour que je vois d'un petit peu plus près quelle est cette réussite qui vient vers vous.
Vous parlez d'une réussite, ça peut être une réussite sentimentale avec l'art de la séduction, mais ça peut être aussi une réussite professionnelle avec la protection, l'art de la séduction, la table ronde qui va aussi nous parler de négociation, de discussion, vous pouvez aussi rencontrer un succès professionnel ici. Et s'il y a risque, il y aura bénéfice sur ce risque. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ok. Donc il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Au lieu des 3, là, il y en a eu 4. On va les garder. Et je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le prochain succès, la prochaine victoire des personnes qui auront choisi ce Willow, le 3e groupe? Il y a trop de cartes. Ouais, il y a quand même une sorte de prise de risque ici, qui n'est pas négligeable, avec de l'anxiété, peut-être avoir peur de quelque chose, mais que ce soit gagnant. Oui, on suit son inner voice. Je me souviens de qui je suis. On utilise sa propre magie. Bon, ok, d'accord. Et on a l'étoile mère qui dit oui. Ok. Ici, il peut y avoir, pour vous, groupe numéro 3, quelque chose qui va vous engager à faire quelque chose. D'accord? C'est une forme de risque, c'est possible, mais le risque sera positif. Il y aura bénéfice sur ce risque. Ici, on a des belles cartes, hein, dis donc. Ça peut être un risque qu'on prend. Alors, je vous donne des exemples. Il y a quelqu'un qui fait sonner votre cœur, résonner votre cœur, et eh bien, vous prenez le risque d'aller vers cette personne, et finalement, il s'avère que c'est positif, d'accord, et que ça fonctionne. À vrai dire, même si la personne vous rejette, ici, quoi qu'il arrive, le résultat de cette manœuvre rapide avec ce Willow, parce que c'est l'éclair, le choix que vous allez faire, la manière dont vous allez vous comporter dans les prochaines semaines, les prochains mois, votre rapidité, par exemple, si vous êtes blessé en amour, vous allez vous en remettre rapidement ici avec ce Willow, d'accord? Donc, quoi qu'il arrive, que ce soit un risque professionnel, vous prenez un risque professionnellement parlant, c'est quelque chose qui est rapide, qui porte vite ses fruits, d'accord? Si vous êtes... quoi qu'il arrive, la rune Sowilo, c'est la réussite, c'est le soleil, d'accord? Et c'est un symbole de force de vie. Ok? Donc, ici, c'est la victoire sur, avec le 9 d'épée, la papesse et l'étoile mère qui dit oui, c'est avoir peur de rencontrer un non et finalement d'avoir un oui. Voilà ce Willow. Et c'est pas parce que vous avez peur qu'on vous dise non qu'on va forcément vous dire non. Et j'ai envie de dire que si on vous dit non, bah c'est tant mieux aussi, puisque ça va vous faire aller chercher des oui en vous. La carte de la protection,
la carte de l'amour ici. Quoi qu'il arrive, je vois même cette femme, elle est là comme ça, autour de lui. Alors que vous soyez un homme ou une femme, de toute façon, vous êtes protégé. Je me souviens de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. Donc, le risque que vous prendrez votre prochain succès, votre prochaine victoire, va de toute façon. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal d'eau. L'élément eau, c'est le sentimental, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Donc, effectivement, il y a le cœur qui est là aussi, il y a le 7. Il y a une prise de risque ici. Vous allez prendre une forme de risque et ça sera à votre avantage. Concrètement, c'est pouvoir gagner une partie, même avec des mauvaises cartes. Il peut y avoir ici aussi avec le contrat et la table ronde et les papiers, il peut y avoir beaucoup de... Alors vous avez pris un risque professionnellement parlant par exemple, et il y a beaucoup de contrats qui tombent. Ça c'est possible parce que votre affaire est protégée, votre business est protégé. Ça peut être ça aussi. Et puis ici, on a des personnes qui, malgré tout ce que la prise de risque comporte, c'est-à-dire la peur, les doutes, et puis le culot qu'il faut avoir quand même pour prendre des risques, bien ça va vous galvaniser, vous renforcer et vous faire devenir plus grand, plus grande avec la papesse. Et l'étoile mère qui est ici. Quel est votre prochain succès? C'est un succès sur vous-même, sur vos capacités à réussir à obtenir ce que vous voulez. Que ce soit amicalement parlant, sentimentalement parlant, professionnellement parlant. Ici, on a affaire à une période de chance et de prise de risque. Et votre victoire, si on vous dit non, ça sera de trouver les oui en vous. Et si on vous dit oui, eh bien, vous pourrez profiter rapidement de ce que vous voulez vraiment, en fait, de ce qui vous tient à cœur. Donc, la prochaine victoire, le prochain succès, c'est la victoire sur le mal, parce que c'est ça, Sobilo, c'est la victoire sur le mal, avec tous les risques que ça peut comporter. Et ici, on passe vraiment à un bénéfice. Ce que vous faites est protégé. Professionnellement parlant, vous atteignez un objectif que vous pensiez peut-être même pas atteignable. Vous avez pris beaucoup de risques peut-être. Et ici, ça sera payant. Et ouais, là c'est la gagne en fait. C'est un tirage. Si la question est de savoir c'est quoi votre prochain succès, c'est tout objectif qui vous amènera à prendre des risques, à négocier, à devoir séduire, devoir
attirer à vous eh bien, quelque chose sera couronné de succès. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de réussir dans tout ce que vous entreprenez, et peu importe dans quel domaine. Et ça vient vers vous. Prenez des risques, ils seront payants. D'accord ? Faites-vous confiance surtout ici. Le succès arrive. Je vous embrasse, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à la partager si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.